Alors, on va parler de la gamme solaire. Voilà! Bonsoir tout le monde. Alors, on est ici pour une capsule express en compagnie de Anne-Marie Beaulieu. Salut Anne-Marie! Bonsoir, salut. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Geneviève Chartrand, fondatrice d'Inspire Équilibre. Et là, aujourd'hui, on vous parle des gammes solaires, en fait, OK? Parce que en été, il faut se mettre de la protection solaire et en hiver aussi, on se fait Aussi. poser. On a même appris que la lumière bleue des écrans hein, cellulaires et tout a vraiment une influence sur notre peau, surtout quand on est face à un écran toute la journée, puis qu'on peut mettre des protections solaires qui va nous aider à se protéger de la lumière bleue aussi qui protège notre peau. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on démystifie un peu hein, parce que tout le monde achète ses crèmes solaires un peu partout. Puis il y a des grandes différences entre des lotions solaires qui sont synthétiques et d'autres qui sont minérales. La gamme de doTERRA, elle est toute minérale, 100% naturelle et c'est hallucinant tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Moi, je l'ai testé au Mexique, au gros soleil, sur la plage toute la journée. J'ai pas pris de coup de soleil. Donc, elle est hyper efficace. Puis, on va parler un petit peu en 15 minutes, c'est rapidement, des ingrédients, de ce qu'on se trouve aussi dans l'après-soleil, puis dans les différentes versions qu'on a mais de comprendre c'est quoi la différence entre synthétique et naturel. Entre autres, c'est quoi, Anne-Marie, que toi, tu as retenu le plus dans les différences entre les deux? Ben, le synthétique, c'est que ça absorbe les rayons du soleil, tandis que le minéral, ça reflète. Donc, Exact. tu n'absorbes pas à l'interne. Exactement. Puis aussi, bien, il y a dans les crèmes, dans beaucoup, beaucoup de lotions solaires synthétiques qu'on va mettre aussi sur nous et sur nos enfants, puis on s'entend qu'on en met partout, hein, ça pénètre Exact. dans notre peau, puis il y a des petites particules qu'on appelle des nanoparticules. C'est tout petit. Hein, c'est vraiment des mini-molécules. Et De on zinc. peut... Comment? De zinc, Exactement, de zinc, entre autres, ou de d'autres choses, parce d'autres qu'en choses, fait, ouais. il y a aussi plein, tu sais, il y a des phtalates, des fois des parabènes, donc plein de molécules qui sont des perturbateurs endocriniens. Puis, je fais de l'accompagnement sur les perturbateurs endocriniens, sur justement détoxifier son environnement, ses produits naturels, ce qu'on met sur notre peau. Et si jamais vous avez envie de comprendre puis d'apprendre là-dessus, c'est hyper important, en fait, de s'informer parce que c'est vraiment le travail du consommateur de savoir ce qu'on met sur notre peau et non pas ce qu'on trouve sur les tablettes n'importe où. Malheureusement, il y a très peu de réglementation. Donc, c'est n'importe quoi des fois qu'on peut avoir. Quand on a une liste d'ingrédients longue comme ça, là, ben, imaginez-vous que ça circule dans votre sang, tout ça. Puis ce qu'on met dans notre peau, c'est la même chose que ce qu'on met dans notre bouche, ça va à la même place dans nos cellules. Donc, les crèmes solaires, c'est un des produits qui contient énormément de perturbateurs endocriniens. Ça dérègle nos hormones. OK? C'est ce que ça fait. Et on ne veut pas dérégler nos hormones. Qu'on soit plus petit ou plus vieux, ça crée beaucoup de problèmes et de troubles de santé dans le corps. Vous pourrez lire là-dessus. Demandez-moi des informations. Il y a plein de sites aussi qui donnent l'information là-dessus. Allez juste écrire perturbateurs endocriniens crème solaire. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup qu'on devrait utiliser sur le marché. Donc là, on vous parle de ceux de doTERRA, qu'il n'y a pas de nanoparticules. Oui, il y a du zinc, mais on ne reste pas blanc comme un fantôme. Parce que des fois, les crèmes minérales, ils sont vraiment épaisses. Des fois, la texture n'est pas agréable. Des fois, ça sent bizarre. Des fois, ça reste blanc. Même Wes, moi, il en met de la crème solaire. Wes, vous savez, là, c'est mon conjoint. Il a vraiment la peau foncée, OK? Et il peut en mettre et il ne reste pas blanc. Donc, ça, c'est merveilleux. Ça convient à tout type de peau. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire sur est-ce que tu veux faire ton partage d'écran peut-être, Anne-Marie? Oui, Parce qu'il y a des choses intéressantes à comprendre aussi sur le SPF que l'on trouve, hein, donc les indices de protection. exact. Fait que là, est-ce que tu le vois? Oui, c'est parfait. Oui, c'est ça. Ils disent, puis c'est sûr que nos dermatologues nous disent d'utiliser de la crème à 60 SPF 60, mais des recherches ont montré que, dans le fond, un c'est la fréquence à laquelle tu la mets. Fait que le Oui, SPF 15, il va te protéger à 93 si tu en mets de façon régulière, rapidement. C'est sûr que, puis un SPF 30, il va te protéger à 97. Donc, ça protège comme 30 fois plus que pas de n'avoir ou 15 fois plus que pas de n'avoir, mais il faut que tu le remettes régulièrement. Ça, c'est pour n'importe quelle crème solaire, là. exact.
ce que j'aimais, c'est que de la 60, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont comme moi, je ne veux pas mettre en bas de 60. 60, là, c'est seulement 98 de protection, c'est 1 de plus. Ça ne change rien dans les faits. Donc, même entre le 15 et le 30, ça ne change pas beaucoup, mais il faut en mettre aux 2 heures, puis ça devrait être ça Exact. pour toutes les crèmes solaires. Il ne faut pas l'oublier. Même la 60, il faut t'en remettre aux 2 heures, là. Si tu Oui, es puis exposé au soleil, si tu vas dans l'eau, il faut t'en remettre quand tu ressors de l'eau, quand tu es exact, sèche, dès que tu es sèche. Puis il conseille aussi de le mettre un peu avant, là, comme une quinzaine de minutes avant d'aller au soleil. exact. On devrait le mettre tu sais, avant de partir à quelque part qu'on va aller au soleil, là. Oui, Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est les rayons. Tu sais, des fois, il faut s'assurer que sur les crèmes, là, on protège des rayons UVB. Il y a les UVC aussi, mais normalement, les UVC, ce qu'ils disent, c'est que c'est arrêté par la couche dosons. d'ozone, là. Donc, Oui, fait qu'il y a les UVB qui vont passer, là, ils devraient être arrêtés, mais des fois, ils peuvent passer. Puis les UVA, eux autres, ils sont à long spectre, là, puis eux autres, ils passent, puis c'est majoritairement de ceux-là qu'il faut le plus se protéger, mais il faut que ça soit marqué UVA, UVB là, pour les protections. et c'est pas nécessairement ceux qui brûlent la peau qu'il faut se protéger, c'est ceux qui rentrent en profondeur, en fait, dans nos tissus et qu'on sait que le soleil en surexposition, ben, ça crée beaucoup de problèmes. Tout le monde connaît des gens qui ont des problèmes dus au soleil de peau. Donc, en mettre même, ce que j'aime avec un nouveau produit qu'ils ont sorti, là, c'est justement, tu peux descendre, mais c'est la crème, dans le fond, hydratante Ouais, de parce jour qu'on ne la voit pas. qui a du 28 en fait de protection FPS. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on peut en mettre à tous les jours aussi dans sa routine de soins. Après, Oui, même on peut mettre notre crème hydratante, on pourrait la mettre aussi, on peut remplacer avant, on peut le mettre avant son maquillage, on peut le mettre après son maquillage, ça ne dérange pas. Donc, c'est quelque chose qu'on peut juste mettre dans une routine, été comme hiver aussi. Des fois, l'hiver, on a moins tendance à se mettre vraiment de la lotion solaire, mais ça, quand on le fait, ben, ça protège même des écrans de la lumière bleue. parce que l'hiver, le soleil est aussi dommageable. Il est juste qu'il est moins fort, Oui, mais il est aussi dommageable là, quand on est au soleil. on est Et le soleil, exposé. c'est le fun, c'est bon de avoir, c'est le bon d'en prendre parce que c'est super bon pour notre humeur. Là, ça agit sur Mhm. nos hormones. Puis aussi, mais ça nous aide au niveau de la vitamine D. Donc, Exactement. mais il ne faut pas exagérer. Donc là, entrons en profondeur un peu. Donc, la gamme de doTERRA, donc elle est minérale. Moi, ce que Oui, j'aime beaucoup, bien évidemment, comme tous les produits doTERRA, respectueux pour l'environnement. Donc, ça ne va pas aller non plus comme se propager dans l'eau puis être pas bon non, pour les exact. récifs parce qu'on sait que, tu sais, aussi on se baigne dans la piscine ou dans le lac, peu importe. Il n'y a aucun problème pour l'environnement. Aussi, ben, Vegan. comment c'est vegan, exactement, pas de cruauté envers les animaux, évidemment. Bon, il n'y a pas de tout ce qu'on trouve dans les crèmes synthétiques ne sont pas dans les crèmes Non, minérales 100%, pas là, tout ce qui est de parabènes, phtalates. parabènes. Mhm. Exact. Puis, il y a d'autres ingrédients. Évidemment, il va y avoir des huiles C'est ça. essentielles, on va vous les nommer, mais il y a d'autres, vraiment une formule là, qui est. Ça a pris combien de temps, Anne-Marie, pour concevoir la formule? Si je ne me trompe pas, c'est 4 ans parce que c'est pas facile de faire des crèmes solaires Non, qui sont efficaces, là. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 4 ans. Puis, il faut prendre le temps, il faut faire des recherches, il faut l'essayer. Donc, puis même faire ses propres crèmes solaires, même les spécialistes souvent, là, c'est parce que c'est ça pour trop dur. mélanger que tout, que le zinc ne ressorte pas, que tout soit et que ça protège, c'est tout un défi. Donc, ça a été vraiment expérimenté, puis en plus, ben, est bien formulé. Donc, il y a plein de choses nourrissantes et hydratantes aussi avec des antioxydants à l'intérieur. C'est ça qui est intéressant par rapport à ces crèmes, ces nouvelles crèmes-là. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la majorité de toutes les crèmes? C'est de la vitamine E, là, du tocophérol, là, mais c'est de la Oui, vitamine E. oui, Donc, c'est vraiment nourrissant. On les a dans chaque produit. On a de l'huile de pépin de framboise, de l'huile d'avocat puis de l'ester de jojoba dans la lotion puis le spray. oui, Du beurre de karité dans le bâton avec, c'est vraiment nourrissant là, au niveau du bâton. oui, Puis, tu as l'aloe vera qui est extrait d'algues rouges, puis de oui. l'acide voyons, hyaluronique, voyons,
qui est nourrissant aussi dans l'après-soleil. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis l'aloe vera, ben, on le sait, hein, tout le monde le sait que c'est vraiment très bon, apaisant pour la peau. Fait Oui, que c'est important de l'avoir. Puis l'extrait d'algues rouges, puis il y a aussi dans la lotion après-soleil, de la fleur d'arnica qui sont oui, vraiment des protéines, des antioxydants. Ça donne puis l'arnica, c'est anti-inflammatoire. exact. Oui, parce qu'en fait, c'est qu'il y a un après-soleil et l'après-soleil, c'est un hydratant en vaporisateur qu'on peut Oui, appliquer aussi si on n'est pas allé au soleil. Donc, ça va nous hydrater. Après n'importe quelle journée, on va avoir la peau super douce. Il est efficace. Moi, ce que j'aime, c'est son effet. Il y a un effet rafraîchissant aussi quand oui, on le met. Donc, c'est sûr, si on a une brûlure ou bien un coup de soleil, vraiment, un truc, on peut même le mettre au frigo, donc au froid. Comme ça, quand on s'en met, ça a un effet apaisant encore plus froid. Moi, je trouve qu'il est déjà frais il est quand on le frais, met. oui. Ça dure vraiment longtemps, là. Moi, j'en ai mis pendant 6 semaines au Mexique et j'en mettais à tous les jours après ma journée, puis j'en mets généreusement, OK? Je vais dire ça de même. Chut! Il m'a duré 6 semaines et j'en mettais vraiment comme 2 fois dans ma soirée, des fois, parce que je passais mes journées au soleil. Fait que moi, j'en revenais pas, je pensais pas que ça durait aussi longtemps, là. C'est quand même vraiment beaucoup de temps. Ben, c'est parce que c'est un spray, hein. Fait que, je sais pas, on faut le. Je sais pas si est ouverte, elle n'est pas ouverte. Mais tu sais, c'est un spray, puis faut Ça en mettre. s'étend bien, hein? Ouais, c'est ça, il faut l'étendre aussi, là. Mais il faudrait que tu arrêtes Ah oui, là, OK. on voit pas, là. Ben oui. Fait que dans le fond, c'est un spray comme Oui, ça. Fait que exact. c'est comme c'est vraiment tu sais, avec de l'eau. C'est léger, en fait. C'est C'est que ça, tous c'est les léger. produits sont légers. Que ça soit, ça, Il c'est faut l'après-soleil. l'étendre. Mais tu Oui, sais, par exemple, ça, c'est l'hydratant pour le visage, hein. Donc, c'est un hydratant, donc une lotion pour le visage qu'on peut mettre vraiment dans un soin tous les jours. Mais regardez, OK, là, c'est blanc. J'ai juste à frotter, quoi, là? Même pas 10 secondes. Et ça laisse pas du tout de fini gras non plus. Tu sais, des fois, les non. crèmes solaires, là, on est tout gras après. Là, je Ouais, frotte ou mes ça mains. sèche, là, tu sais, Ah, c'est. ça fige, pas du Ouais, tout. Donc, moi, je l'utilise, tu vois, il est nouveau, hein, donc ça fait pas longtemps que j'en mets à tous les jours et je trouve vraiment que ma peau est comme hyper bien hydratée. Puis je l'inclus juste aux autres soins que je faisais déjà. Je mets mon exact. brumisateur de rose, je mets mon sérum, mais j'ajoute ça simplement avec ma crème hydratante. Aussi simple. Donc, On l'a aussi en vaporisateur. Ce que j'aime, évidemment, on ne s'en met pas dans le visage comme ça. On ne veut pas respirer à la crème solaire, ce n'est pas ça le but. Si on s'en met dans le visage, on le met dans notre main, mais c'est très utile pour le dos et les parties que quand on est tout seul, on ne peut pas couvrir en vaporisateur. Puis pour le reste du corps, on peut le prendre en bâton. Tu peux le montrer soit oui, avec moi, j'utilise beaucoup, tout euh, l'été passé, pour le là, j'ai visage utilisé aussi, hein? Il est le vraiment bâton, fabuleux. là. Ben, je ne l'ai pas utilisé beaucoup pour le corps, j'utilise l'autre, mais pour le visage, là, c'est vraiment très bien. Tu sais, tu te le mets, là, puis, OK, tu as une barre, là, comme ça, mais après ça, tu Tu te frottes un petit l'étends, peu. là, Ouais. puis ça sent Moi, bon. j'en mets sur mes épaules, par exemple, ici, plus mon visage. C'est sûr qu'on pourrait mettre sur tout le corps, mais je trouve que un petit bâton pour tout le corps, ça Ouais, va être ça un fait plus peu. long. Oui. Fait qu'on en met dans nos parties plus exposées, je dirais, puis on peut prendre ben, soit le vaporisateur ou en lotion. Moi, En lotion, je lotion. l'adore, là, les C'est ça, jambes et moi tout. aussi, exact. Moi, j'utilise la lotion pour tout le reste du corps. C'est un FPS 30. Le bâton, lui, il est 40. Oui. Puis l'autre Les lotion est enfants 30 aussi. pour Ouais. les enfants, c'est merveilleux. Tu sais, quand ça bouge, là. Ouais. Moi, Mais c'est aussi recommandé de l'étendre un peu aussi, oui, là, parce que ça va faire. C'est pas un spray. Tu sais, c'est pas un spray comme on est habitué. Ben, moi, j'aime pas ça, là, les sprays de continue, là. sport, là. Oui. Ouais, puis ça fait une espèce de brume Ouais. de vapeur que tu Non, t'étouffes, là. Fait non. que c'est un spray un peu plus liquide, fait que c'est recommandé l'étendre un peu, là. Et Mais, ça sent très doux. Puis on va vous nommer c'est quoi les huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur. ah oui. Ça va donner une idée. On finit avec ça. C'est certain que si vous avez envie d'avoir des lotions solaires, ça pourrait être autre chose. Ça peut être combiné à n'importe quel achat. Sachez, si vous revenez vers votre conseillère, vous allez avoir 25 direct sur votre prix, zéro frais de membre. Donc, vous pouvez même les avoir livrés directement chez vous. Puis, dépendamment de ce que vous prenez, ça se peut que le transport ne vous coûte rien en plus. Mhm. Exact. Donc, il faut juste aller poser des questions puis voir
avec la personne qui vous a envoyé l'information, mais c'est parfait pour les enfants. Et aussi, on sait, dans les camps de jour, là, ils ont toute leur crème solaire, mais là, ils peuvent avoir leur Oui, crème solaire, mais naturelle et naturel. qui va les aider à pas avoir de coup de soleil. Donc, Fait que vous dans nos ingrédients, dans nos oui, 3 produits comme ça de lotion de soleil, on a, l'encens, oui, l'hélicryse puis, la graine de carotte. Puis au niveau, de, de la lotion après soleil, oui, il y en a plusieurs. Il y a le copaïba, hein, qui aide oui, pour la beaucoup, peau. la L'encens peau, la aussi. lavande. Oui, Mhm. l'encens, lavande, citronnelle, menthe poivrée. Menthe poivrée, Très. ça reste frais, là. Puis la menthe poivrée japonaise, l'hélicryse, le bois de santal, la tanaisie bleue, c'est excellent pour la peau. Fait que, puis il y a de la coriandre aussi. On le sent pas, par exemple, mais tu sais, c'est tellement un mix, hein. Vous avez vu la quantité qu'il y a, je les ai notées ici, il y en a quoi, 8, 9, je sais plus. Mais la Ouais, camomille aussi. Fait que c'est vraiment des huiles, des fleurs, des fois c'est des racines, ça dépend, hein, de quelle partie, qui sont ouais, puis tellement nourrissantes pour la peau, en fait, là, qui sont des huiles déjà à utiliser sur sa peau, là, quand on veut, tu sais, bonifier, là, ce qu'on met sur notre peau. je pense que dans la nouvelle crème que tu as, si je ne me trompe pas, il y a du magnolia, du ylang-ylang, Oui, puis de la mandarine rouge. Il expliquait que normalement, on ne conseille pas de prendre des agrumes là, pour, pour notre peau. parce que c'est photosensible. Oui, Mais la mandarine rouge, elle, c'est plus bas. Son son peau. terme de photosensibilité, c'est vraiment bas. Puis comme c'est dilué, donc ça n'a plus cet effet-là. Fait que Exact. ça a des super bienfaits. Oui, puis ça aussi, ça sent très doux. Tu sais, ça ne va pas aller ajouter une autre odeur, par exemple, parce que vous mettez de ce qu'on met sur nous. Tu sais, des fois, une autre odeur, à un moment donné, Ouais. trop d'odeur. Mais elle est tellement douce que ça se fond, en fait, dans ce que c'est parfait, là. C'est pas comme un parfum qu'on s'ajoute en plus. Puis pour les gens qui ont des sensibilités, tu sais, qui sont allergiques aux crèmes solaires ou qui réagissent facilement, souvent aucune réaction, par rapport aux produits qui sont à l'intérieur. Puis, je pense qu'on a fait le tour, hein? Ouais, Ouais. on a fait le tour. Donc, ben, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous invite vraiment à aller découvrir ou comprendre qu'est-ce qu'il y a comme différence entre des lotions synthétiques et des lotions naturelles. Et clairement, quand on veut faire un ménage dans sa vie, puis détoxifier son environnement, son corps, de passer à quelque chose de minéral puis de 100% naturel, ça peut faire une grande différence à long terme. Hein, on est dans l'effet Regardez la liste des ingrédients quand on achète quelque chose, là. exact. Fait que là, c'est toutes des choses naturelles. On aime ça. Ça nous rapproche de la nature, ça nous rapproche du soleil, puis on est content. Oui, Donc, allez vers la merci. conseillère qui vous a envoyé l'information, puis demandez-lui, posez-lui des questions, ça va faire plaisir. On a aussi des documents, comme le document en fait qu'on a montré un peu. C'est quelque chose qu'on peut vous envoyer si vous avez envie de Mhm. le lire, le PDF. Et voilà, passez une belle soirée. Merci Anne-Marie. Merci. Bonne soirée. Bye.